C'était il y a un an à Haïti, le 12 janvier 2010, et frappé par un séisme de magnitude 7,3. Port-au-Prince, la capitale, s'effondre. Ailleurs dans le pays, on retrouve les mêmes scènes de désolation. La catastrophe a fait 200 000 morts et autant de blessés. Les équipes de Médecins sans frontières, présentes depuis 20 ans dans le pays, accueillent dès les premières heures des dizaines de blessés graves. Certains membres du personnel MSF se sont eux aussi retrouvés piégés dans les hôpitaux. Tout le monde se criait Jésus, 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 Jésus. On pensait qu'on n'allait pas sortir de là. Et c'est après 10 heures de temps, on était à la salle d'urgence. On criait au secours, au secours, au secours. Il n'y avait personne qui était venu à notre secours. Mais finalement, on tentait de se libérer nous-mêmes. Traumatismes multiples, fractures, il faut agir vite pour prendre en charge dans les meilleures conditions possibles des patients qui ont souvent besoin d'être opérés. Sur le terrain, les équipes s'organisent, vite soutenues par une mobilisation internationale importante. Dans le monde entier, des centaines de milliers de personnes soutiennent par leurs dons le travail de Médecins sans frontières. Au cours de l'année 2010, l'ONG reçoit 104 millions d'euros qui lui ont permis de traiter plus de 400 000 personnes en près d'un an et d'envoyer plusieurs milliers de tonnes de matériel sur le terrain. Sur les 104 millions d'euros reçus pour l'urgence du tremblement de terre en Haïti, 94 millions ont été dépensés pour les conséquences du séisme. Les 10 millions d'euros restants ont été affectés à l'urgence choléra, le choléra qui est sévi en fin d'année en Haïti. Donc toutes les sommes collectées pour l'urgence Haïti auront été dépensées sur l'année 2010. Près d'un tiers des dépenses de Médecins sans frontières ont été destinées à la logistique. Construction, reconstruction et maintenance de structures médicales sans lesquelles les équipes n'auraient pas pu travailler. Exemple, l'hôpital de Saint-Louis. Sur ce terrain de football, l'un des rares espaces intacts après le séisme, Médecins sans frontières décide d'installer un hôpital gonflable. 2 semaines après le tremblement de terre, il est prêt à accueillir les premiers patients. Tu as quel âge, Carl? Oui, c'était le premier patient opéré à Port-au-Prince sous la tente. C'est une intervention qui s'est bien déroulée dans des conditions tout à fait satisfaisantes sur le plan chirurgical et sur le plan anesthésique. Bonjour. Si les premiers jours ont été consacrés aux réductions de fractures, les activités de Médecins sans frontières se sont rapidement élargies. En premier lieu, avec le soutien psychologique. On avait demandé aux enfants de dessiner un objet d'amour, quelque chose qui était cher à eux et qu'ils ont perdu pendant le drame. Donc lui, cet enfant-là, il a dessiné, il a fait le portrait de sa sœur. J'ai vu des enfants qui ont des difficultés de sommeil, qui ont des cauchemars. Qui côté il dit il est là? Passé l'urgence, le personnel MSF se concentre sur les soins de réhabilitation, kinésithérapie et chirurgie réparatrice. À son arrivée, il avait une perte de substance au niveau temporal et donc avec une cicatrice qui rétracte la paupière, ferme les yeux. Elle n'arrive pas à fermer l'œil, donc c'est très, très gênant, très embêtant pour elle parce que ça expose à complications au niveau ophtalmo. Elle a une autre perte de substance ici, donc c'est une patiente qu'on a accueillie pour essayer de faire une chirurgie réparatrice. Le séisme a blessé de nombreux Haïtiens. Il a dans le même temps mis à terre un système de santé déjà fragile. Femmes enceintes, victimes de violences ou grands brûlés ont eux aussi besoin de soins adaptés. Mi-octobre, une nouvelle urgence se déclare. Des premiers cas de choléra apparaissent dans la région de l'Artibonite. La maladie qui n'avait pas sévi dans le pays depuis plus de 100 ans se répand rapidement. Au centre, au nord, puis à Port-au-Prince, et depuis début décembre, dans le sud du pays. La maladie s'étend dans les régions rurales du Sud. La densité de population est très faible, mais les chiffres montrent une mortalité élevée dans des petits villages. Donc pour nous, ça va être un véritable défi d'aider ces populations. Au 1er janvier 2011, Médecins sans frontières a traité 84 500 patients dans près de 50 structures de traitement du choléra réparties à travers le pays. Le 12 janvier, cela fera 1 an que le séisme a eu lieu. Le système de santé ne s'est toujours pas remis et Médecins sans frontières prévoit de maintenir sa présence à Haïti en 2011.
Depuis 20 ans, MSF répond aux besoins médicaux des Haïtiens. L'année dernière, nous étions là pour l'urgence. Nous allons poursuivre notre engagement auprès des Haïtiens dans les années à venir. Et nous ferons de notre mieux pour leur apporter notre soutien médical. Il y a un an, Médecins sans frontières a débuté la mission la plus importante de son histoire. L'ampleur de la catastrophe et des moyens mis en œuvre était inédite. Plus de 8000 membres du personnel se sont mobilisés sur le terrain. Leur travail n'aurait pas été possible sans la mobilisation et le soutien financier de centaines de milliers de donateurs.